Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Massimo Montinari, Friedrich Nietzsche. Sa vie demeure cachée. Son premier portrait remonte à un siècle. Masse de carnets et cahiers, feuilles volantes, manuscrites, les lettres constituent le document de base. La sœur du philosophe Elisabeth Förster Nietzsche, 1846-1936, fondatrice des archives et du culte Nietzsche. Toute prétention à établir une sorte de rapport causal entre les événements de son existence et sa pensée est vouée à l'échec. Sa vie, et ce sont ses pensées et ses livres. Exemple rare de concentration mentale, d'exercice cruel et continu de l'intelligence, intérioration et sublimation de sa vie. Vous ne connaissez de l'esprit que les étincelles. Il écrivait pour lui-même. Pour lui, écrire signifiait vivre. Intuition, observation, ces carnets sont la rédaction déjà méditée, filtrée par l'intériorisation. Marteau et enclume où jaillissent les étincelles. Il naquit dans le village de Rocken, en Saxe, image de la maison du pasteur, communauté luthérienne. Son père meurt à 36 ans, probablement d'un cancer du cerveau. Lui, il a 5 ans. Il a le sens religieux du devoir, zèle et application au travail. La sœur accrédita une origine non organique, mais traumatique de sa maladie, pour en finir avec la question de l'hérédité. Nietzsche souffrit de maux de tête et de vomissements. Richard Blank, meilleur biographe, parle de troubles épileptiques, et elle n'est pas héréditaire. Dans Ecce Homo, pourquoi je suis si sage signifie aussi la solitude. Je suis la solitude faite homme. Je savais dès l'âge de 7 ans qu'aucune parole m'atteindrait. Adolescent, il aimait le patinage sur glace et la nage. Il était aussi un marcheur infatigable. Il était un enfant comme les autres. Sa foi était solide et sa confiance en Dieu inébranlable. Sa mère s'efforça d'empêcher son fils d'être différent. Il se consacrait à la lecture, la poésie et la musique, en plus de l'exercice du corps. Piété familiale, lien subtil avec la liberté de penser. À 13 ans, premier exercice philosophique, perdu. Religiosité fondée sur le rapport direct de l'individu avec la divinité. Lecture assidue de la Bible. Méditation continuelle sur Dieu, la nature, les hommes. Dans les familles de pasteurs protestants, on aime le chant. Inoubliable, le jour où son grand-père paternel lui explique la vie champêtre de Holty. Mozart, Handel, Schubert ou Mendelssohn l'émeuvent profondément. À 8 ans, il écrit des poèmes pour les anniversaires et à 11 ans, il compose de la musique. À 12 ans, il commence méthodiquement à réfléchir sur lui-même et à noter ses réflexions. Il cherche toujours à analyser ses états d'âme. Il lira et relira toute sa vie l'ouvrage d'Emerson, Essai. L'un des plus forts penchants de l'âme est une certaine soif de nouveauté et un goût pour l'insolite. Il y a chez lui en permanence l'effort de donner un style à l'âme, et pas seulement aux pensées. Tout en lui fut réfléchi, la douleur, l'extase même. Il fonda en 1860 avec 2 amis, au cours d'une cérémonie solennelle et sous serment, une association, Germania. Inclination dans le domaine de l'art et de la littérature, chacun s'engageant à envoyer sa production, ses poèmes. Durant 3 ans, il écrivit des poésies. Il étudia à Forta des élèves illustres comme Fichte, Schlegel ou Ranke. Système éducatif simple et sain, niveau élevé des enseignants et exercice physique, 6 ans de programme, exigeant. Une bonne école est une école où on exige beaucoup. Pour son style, Nietzsche prend Salluste comme modèle, période de détachement par rapport à la religion. Lecture des textes et connaissance des auteurs classiques. Son poète préféré était Hölderlin, inconnu à l'époque. Il le défend contre les préjugés des spécialistes. À l'école, il était discipliné et appliqué. Nouvelle amitié. Un pacte d'amitié fut scellé, où le tu remplacera le vous. Profonde mélancolie de l'adolescent qu'il était. À 15 ans, il écrit « Dans mon âme s'éveille l'amer sentiment de l'automne. Bientôt la blancheur de la neige ensevelira la nature mourante. » La joie est si proche de la peine, et pourtant le passage de l'une à l'autre est foudroyant. L'orientation de sa pensée s'éclaircit. Il lit Feuerbach, Emerson. Il délimite le programme de sa recherche philosophique future. Il est rendu à sa tâche.
Il passe d'une conception aristico-intuitive de la vie à la réflexion philosophico-historique. Il hésite, c'est l'œuvre d'une vie, mais attendre le ciel est le but de toutes les grandes entreprises, atteindre le ciel. Appréhension des perspectives infinies, rapport entre liberté de la volonté et fatum, infinie force de résistance contre le libre arbitre. Le libre arbitre, sans le fatum, c'est le bien sans le mal. Abstraction de la capacité d'agir consciemment contre le principe qui nous guide dans nos actions inconscientes. L'absolue liberté de la volonté sans fatum ferait de l'homme un dieu. Le principe fataliste ferait de lui un automate. Il exprime son penchant anti-métaphysique. Il y a une nausée de ce qu'il écrit et éclate de rire d'une manière diabolique. Symptôme de l'inquiétude et de l'égarement pour Blunk. Recherche de l'effet et cynisme intellectuel, garder pure l'imagination sans salissure érotique et refuser la vengeance qui rend l'homme malade, débile et mauvais. Nietzsche travaille dur, bachelier, il quitte l'école. Il dédie l'une de ses meilleures poésies au Dieu inconnu qui taraude les profondeurs de son âme. Université de Bonn, confrérie étudiante, la Franconia. Il ne supportait pas les bruyantes beuveries. Rencontre avec la rigoureuse méthode critique et historique du philologue Ritschl. Inscrit en théologie pour ne pas décevoir sa mère qui souhaitait pour lui qu'il devienne pasteur protestant. Il étudie le christianisme et abandonne la faculté de théologie. Il ne veut plus aborder en présence de sa mère la question de la religion. Franziska Nietzsche le laisse s'engager dans sa propre voie. Notre recherche a pour objectif la vérité. Ici se séparent les chemins des hommes. Si tu veux atteindre la paix de l'âme et le bonheur, alors crois. Si tu veux être un enfant de la vérité, alors cherche. Nietzsche a-t-il attrapé une infection qui le mènera à la paralysie et à la démence ? 1866, infection syphilitique. La démence fut causée par la syphilis, contractée à Leipzig, où il avait changé d'université. Il avait vu le Rhin avec le sentiment libre et orgueilleux d'un avenir inépuisablement riche. Nietzsche suit Ritschl, de Bonn à Leipzig, son professeur ayant eu une querelle universitaire. Ritschl était le plus grand philologue. Son influence pesa sur Nietzsche comme le sera Wagner. Pour lui, la philologie a pour objet la vie spirituelle, la vie culturelle de l'Antiquité classique. La philologie est l'histoire de la civilisation gréco-romaine. La langue étant l'objet exclusif de la philologie. Enthousiasme scientifique et exercice de l'esprit critique. Nietzsche fonda une association philologique et chacun évoquait périodiquement les travaux des autres membres. Ritschl cherchait que ses étudiants soient le plus rapidement possible utiles à la science. Nietzsche découvre la philosophie de Schopenhauer, 1865, achetant par hasard son œuvre majeure, Le monde comme volonté et représentation. Stendhal, 1879, Dostoïevski, 1885 seront décisifs aussi. Il lut Schopenhauer à un moment de repli sur soi après Bonn. Chaque ligne criait le renoncement, la négation, la renonciation. Il trouvait le miroir de son cœur. L'art me regardait de son œil solaire désintéressé, exil et refuge. Le besoin de se connaître le saisit puissamment. Révolution. Tribunal de son propre mépris, proie d'une haine amère. Torture corporelle s'obligeant à dormir 4 heures par nuit. Il trouve un équilibre dans la philosophie. Son apprentissage avait une valeur morale. Tout travail important a une influence éthique. Il prend conscience qu'il n'a pas de style. Il cherche à exposer avec rigueur les démonstrations, sans tomber dans la pédanterie érudite des citations. Ses maîtres sont Lessing, Lichtenberg, Schopenhauer. Il se console, tous affirment qu'il est difficile de bien écrire et que personne possède naturellement un bon style et qu'il faut travailler. À l'université, il s'intéressait à la méthode d'enseignement et cherchait à apprendre comment on devient enseignant, car il voulait connaître la pratique du métier. À Leipzig, il est heureux et équilibré, ferveur de ses recherches. Si le bonheur était vraiment souhaitable pour l'homme, l'idiot serait le plus beau représentant de l'humanité. Une année de service militaire, il traversa la forêt de Bohême avec un ami Erwin, jusqu'à Rhodes, à pied. Avec son ami Erwin Rhodes, à pied, il traversa la forêt de Bohême. À l'armée, il était à Naumburg, au corps d'artillerie équestre. Après 5 mois, il chuta à cheval.
ce qui lui causa une grave blessure à la poitrine. Il fut déclaré inapte et se consacra à 24 ans à la préparation de son doctorat. Il avait beaucoup médité sur son existence durant cette période. Il rédigea les études sur Démocrite, intense début intérieur entre sa prochaine carrière universitaire, philologue, et Schopenhauer. Rudolf Heim puis lut Lange et l'histoire du matérialisme. Cela le poussa à s'intéresser à Kant, monographie de Kuno Fischer, 1867. Démocrite devient une sorte de code anti-schopenhauerien. Otto Liebman concentre ses doutes sur la chose en soi, comme volonté. Schopenhauer a mis la volonté à la place de l'inconnu kantienne, la chose en soi, en se fondant seulement sur son intuition poétique. Il reste que les erreurs des grands hommes sont dignes de vénération, car elles sont plus fécondes que les vérités des petites. La chose en soi doit être quelque chose d'absolument impensable. Platon considérait Démocrite comme un poison, le christianisme l'anéantit. Comme Épicure, leurs écrits étaient un retour au paganisme. Sophiste à notre époque qui nie Démocrite. Il est en fait le premier grec à avoir un caractère scientifique. Expliquer de façon unitaire une grande masse de phénomènes sans recourir à Dieu. Il refusa l'avis de la masse, absolue confiance en la force déductive. Manière de penser de valeur éthique, le bonheur des hommes est possible, cela faisant de lui un poète. Démocrite est le père de toutes les tendances rationalistes, ardeur glacée de l'esprit libre. Martyr pour la science, Nietzsche rencontra Wagner qui pensait que Schopenhauer était le seul philosophe à avoir compris l'essence de la musique. La rencontre de l'homme le bouleversa. Il vécut en rapport personnel avec lui, phase utopiste de Nietzsche. Puis il reviendra à sa tâche de libération de l'esprit. Nietzsche ira à Bâle prendre la chaire de langue et de littérature grecque, non loin du lieu d'habitation de Wagner. Ses ambitions les plus hardies étaient dépassées. Il n'était pas encore docteur. Résignation face à son destin, solitude et fatigue l'attendent à Bâle. 1869, hallucination de voix. Derrière la chaise, la voix de l'histoire. Il devient docteur sur la base de ses travaux parus. Il prit la citoyenneté suisse en 1869 à la place de la prussienne. Enseignant scrupuleux d'humanité capable de mettre au travail les plus paresseux, Nietzsche réfléchit beaucoup aux problèmes de l'éducation des jeunes. Il pense à un plan de réforme de la culture. Guerre franco-prussienne, enthousiasme de sa nation. Il sera infirmier, la maladie l'interrompit. Victoire et unification allemande sous Bismarck, qui lui inspirèrent la méfiance. Les événements de la Commune de Paris le troublèrent, surtout l'incendie du Louvre par les communards. L'intérêt pour la philosophie de Schopenhauer le rapprocha de Burckhardt. Anti-germanisme à l'égard du Reich, du Bismarck, le sentiment de l'automne de la civilisation. L'année 1870 est capitale pour les intellectuels européens. Nihilisme de Flaubert. Nietzsche conçoit la culture comme une puissance antagoniste face à l'État. La culture, dit Burckhardt, agit en modifiant les deux intuitions stables de la vie, que sont l'État et la religion. La culture agit comme la critique de toutes les deux. Nietzsche était effrayé par l'hydre international, c'est-à-dire l'international de Marx et Engels, qui tenaient en Suisse leur congrès. Les universitaires allemands n'ont pas soutenu la Commune de Paris. Seul Eugène Düring à Berlin. Dans sa conférence de 1870, Nietzsche décrit Socrate comme héros de la science, contient en soi le développement ultérieur de sa pensée. Postulat que l'art et la science s'excluent mutuellement, dévalorisation de la rationalité socratique. Il se sent philosophe et critique les fondements théoriques de la philosophie de Schopenhauer. L'impulsion philosophique originaire de Nietzsche doit être cherchée dans sa volonté de dire oui à la vie, même s'il ressent la compassion. Contre les valeurs de la société bourgeoise de son temps, il exalte la société et l'État grec. Espoir désagrégé de l'intérieur de la renaissance du mythe germanique à travers le drame wagnérien. Avec Schopenhauer, la philosophie a atteint ses limites. Nietzsche, au contraire, veut continuer à philosopher. Une évolution souterraine se produit alors. Il devra exprimer des idées considérées comme infamantes. C'est à la mémoire de Voltaire qu'est dédié l'humain, trop humain, son livre pour esprit libre. Désagrégation de tous les idéaux, détachement de Wagner, l'esprit libre est un noble traître.
Nietzsche considère les illusions du passé comme des étapes vers la sagesse. Il fait allusion à un inachèvement de la liberté d'esprit, à la Voltaire en proposant la possibilité de son dépassement. Antagonisme entre esprit fort et homme d'église. La vie contemplative est tombée en discrédit. Songeons à l'athée pieux Zarathustra. Nietzsche parle de réévaluer la vie contemplative, c'est-à-dire la vie à atteindre la sagesse. Épicure fournit le modèle classique de cet idéal. Limitation consciente au monde circonscrit de l'expérience et renonciation à l'action. Il trace une sorte de portrait utopique du penseur futur. Agitation européo-américaine et le caractère contemplatif asiatique du paysan russe. En attendant, abattre toutes les barrières qui s'opposent à un mélange des hommes. S'éloignant de Wagner, il condamne l'art. Wagner a transformé Bayreuth et son festival en une foire des vanités de l'Europe bourgeoise et décadente. Nietzsche semble penser que le monde est dépourvu de sens. Une fois la religion déchue et l'art, une fois rendu vain le besoin métaphysique, le plus éternel mais historiquement conditionné, il ne reste rien d'autre que la recherche d'un idéal de sagesse contemplative. L'homme est sage tant qu'il cherche la vérité, mais quand il prétend l'avoir trouvée, le voilà fou. Paul Winkler. Nietzsche développe la forme de l'aphorisme, travailleur infatigable. Il prépare dans ses carnets les aphorismes qui paraissent hâtifs et faciles, alors qu'ils sont le fruit d'une longue élaboration. Comprendre la peine qu'a coûté ces maximes de quelques lignes. La philologie est cet art vénérable qui exige de devenir lent, travail subtil, enseignant à bien lire profondément. Apprenez à bien me lire. Le livre pour esprit libre fut une stupeur et une consternation pour ses amis. La philosophie du scandale, Fischer. Rupture avec Wagner. De silence glacié, il y eut réprobation, incompréhension totale. Wagner aime toujours l'ancien Nietzsche et ne reconnaît pas le nouveau, sauf en malade. La rupture était pour Nietzsche le prix à payer, abandonnant les illusions métaphysico-artistiques. Il démolissait les fondements de la vie d'artiste, logique interne de son développement, métamorphose. Guerre contre l'antisémitisme, désillusion de ces vieux pourrissants tombant à genoux devant la croix. Nietzsche introverti et prisonnier de son pathos, de la distance, et déçu de soi-même face à un Wagner extraverti. Être privé de la sympathie d'autrui est pour Nietzsche une affreuse souffrance. Le grand détachement d'un bouleversement intérieur. De l'introspection, il va à l'expression, à l'œuvre écrite. Les plus importantes sont mémorabilia inscrites dans un minuscule carnet. Je me découvre moi-même, son éducation ratée, chargée d'éléments étrangers à son caractère, traitement contre le pessimisme, qui consiste à avaler le crapaud qui représente la négativité de l'existence, retour continuel du rêve du crapaud. Wagner a réussi à transformer ses défauts en vertus, sa musique agresse et épouvante. Goethe est le modèle de la noblesse d'esprit, la juste tolérance, la modération et l'absence d'envie, caractère non tragique, dépassement positif de la barbarie. La santé de Nietzsche se dégrade. Sa démission de l'université fut acceptée. Il reçut une pension qui le fit vivre dignement. Fugitivus errans. À Saint-Moritz, dans la Haute-Engadine, sa joie de découvrir des sites naturels. Il notait dans ses promenades ses pensées dans ses carnets. Une fois rentré, il déchiffrait ses notes sommaires et reconstruisait les raisonnements. Ainsi naquit Le Voyageur et son ombre. Livre pour esprit libre, né en 2 mois. Le philosophe dans l'ouvrage est Épicure, l'apaiseur d'âme, méditation du sage. La transgression des lois est une dépendance, une servitude, déterminisme moral. La moralité de la raison est opposée à la compassion qu'il juge nuisible. Les livres européens les plus proches des Grecs sont les moralistes français, Montaigne, La Rochefoucauld, La Bruyère, Fontenelle, Vauvenargues et Chamfort. Platon aurait compris aussi Schopenhauer et Goethe, ironie féroce contre la vertu allemande. Il se découvre pacifiste et démocrate, quarantaine nécessaire pour éviter la tyrannie. Sont nuisibles à la collectivité ceux qui possèdent trop et ceux qui ont rien. Paul Rée accueillit avec enthousiasme son œuvre et lui rendit visite. Une demi-paralysie lui rend la parole difficile et des crises violentes avec des vomissements. À Gênes, en 1880, grande solitude, sa passion nouvelle, la passion de la connaissance. Aurore sera un hymne à cette passion, continuité de la libération de l'esprit, accomplie
dans Si humain. Il prend dans cette œuvre possession de lui-même et de sa mission. La connaissance ne craint que sa propre extinction. Nous haïssons la barbarie, nous préférons la destruction de l'humanité à la régression de la connaissance. Changement par rapport à la modération et la résignation épicurienne. Son idéal de communauté des esprits libres disparaît. Il découvre que la solitude est la condition indispensable à sa philosophie qui se tourne vers l'approfondissement des connaissances acquises. Sérénité dans le désenchantement. Les convictions sont ennemies de la vérité, pire que les mensonges. Il ne cherche à imposer aucune conviction. La morale en perd tout fondement rationnel. Les philosophes avaient pour but la vérité, mais en réalité tous voulaient apporter un fondement aux majestueuses constructions éthiques, comme Kant. Avec Nietzsche, la connaissance philosophique s'émancipe du service de la morale, autosuppression de la morale. Si l'on souhaite des hommes ordinaires et égaux, c'est que les faibles redoutent les forts et préfèrent un affaiblissement général. C'est la tendance qui mène à la fin de l'humanité. Les vérités absolues sont l'instrument du nivellement. Réflexion sur l'apôtre Paul, le Pascal juif qui rend visibles les origines du christianisme. La volonté de vérité, la passion de l'honnêteté, de la connaissance. Paul est le premier chrétien, avant lui c'étaient des Hébreux sectaires. Il lit Kuno Fischer à propos de Spinoza et estime avoir trouvé un précurseur. Se tourner vers lui est un acte dicté par l'instinct. Faire de la connaissance la passion la plus forte. Nietzsche se retrouve lui-même dans Retour de l'identique. Enseigner la théorie de l'éternel retour sera le devoir de Zarathustra. Cette vie, tu la revivras encore, éternel sablier de l'existence. Aphorisme numéro 125 du Gai Savoir sur la mort de Dieu. Dans la version finale, le sage persan Zarathustra est remplacé par l'insensé, passant de l'aphorisme à la liberté de composition des discours de Zarathustra. Il veut mouvoir la foule et être comédien de soi-même. Choix de la forme expressive, impossibilité de s'exprimer comme poète, condamnation de ceux qui s'opposent à la vérité. Poésie et vérité possible pour Goethe, pas pour Nietzsche. Le magicien de Zarathustra, c'est Wagner. Il avait écrit pour lui-même, le poète, le tourment de la création. Prédication de l'éternel retour. Karl Lowitz souligne la position centrale dans toute sa pensée. L'éternel retour sanctionne la fin de toute téléologie. L'univers n'a ni but moral, ni but esthétique. Le devenir cyclique est innocent. Le soleil de la connaissance se tient à midi et dans la lumière gît enroulé le serpent de l'éternité. L'idée du surhomme, nouvelle idée en phase avec la rupture de sa famille, le ressentiment contre loup et ré, il est au seuil du suicide. Je ne veux pas que ma vie recommence. La philosophie comme activité théorique n'avait plus de raison d'être, elle avait été remplacée par l'histoire. Dernière pensée de Nietzsche. Scepticisme extrême, nécessité de légiférer. Il déteste le présent. Il n'est pas créateur, mais plutôt destructeur de mythes. Sa devise « Naufragium feci, bene navigavi ». Issue de sa philosophie où le naufrage en est partie intégrante, annonce continuelle de catastrophe. Influence de la maladie sur sa pensée, puis s'écroule, inconscient, à Turin. Il voudra encore faire fusiller les antisémites et provoque une coalition contre l'Allemagne et signera Dionysos ou Nietzsche César. Crucifié. Il écrit enfin qu'il aurait préféré être professeur que Dieu. Il avait le pressentiment de sa célébrité. Sa sœur a mis en pièces ses textes pour consolider ses propres prétentions à être l'unique témoin fiable de la vie de son frère. Alimentant les rumeurs, ne lisez pas les livres de mon frère. Saint Nietzsche est déjà canonisé. Session en bloc au Troisième Reich. Bertram sera nazi. Voix hostile contre les fins barbares de la massification de Goebbels, mais ces voix viennent des marxistes. Hermann Brock a défini Nietzsche comme l'unique penseur du XIXe siècle qui a été conscient du délabrement des valeurs. Sa philosophie reflète la fin radicale des illusions religieuses et métaphysiques. Le Dieu chrétien est vraiment mort et avec lui les valeurs morales du christianisme. Il combat aussi le socialisme, continuité du christianisme, qui proclame l'égalité de tous les hommes comme une fin morale. Pour comprendre Nietzsche, il faut le suivre, même au-delà des limites de son texte. Mazzino Montari, son ami et professeur Giorgio Colli,
philosophe helléniste détaché de la sphère de l'actualité et de la politique. Lire Nietzsche pour continuer à penser après lui. Masino Montinari, Friedrich Nietzsche. Merci.